Qu'est-ce que vous risquez en cas de retour dans votre pays? C'est une question qui est posée par l'OFPRA ou par les juges à la CNDA. Et les personnes, elles passent à côté de la réponse. Elles ne donnent pas, elles ne répondent pas aux questions. Elles apportent des éléments qui n'ont rien à voir avec leur motif de départ, leur motif d'exil. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir mieux vous préparer à la question « Qu'est-ce qui vous a poussé à partir de votre pays d'origine ?» N'oubliez pas que la demande d'asile en France s'appuie sur les craintes de persécution. C'est-à-dire que ce n'est pas, votre demande d'asile ne sera pas étudiée au vu de votre intégration en France, au vu de votre apprentissage des cours de français, au vu de votre maladie. La demande d'asile s'appuie sur des craintes. Je m'explique. Je me suis rendu compte lors des préparations à l'OFPRA que les personnes, une fois arrivées en France, une fois installées en France pendant leur procédure de demande d'asile, occultaient carrément le fait qu'elles soient parties de chez elles parce qu'elles craignaient pour leur vie. Je vais vous présenter dans cette vidéo des éléments à éviter quand vous êtes à l'OFPRA. Parce que quand je fais des accompagnements à l'OFPRA, des accompagnements à l'entretien à l'OFPRA, je me rends compte que les personnes, parce qu'elles se sont installées durablement sur le territoire, elles omettent de donner des éléments sur leur réelle crainte en cas de retour dans leur pays. Donc, récemment, je fais l'accompagnement d'une personne qui est partie de chez elle parce qu'elle était persécutée. Et au moment de faire au moment de la question fatidique, c'est-à-dire la question sur qu'est-ce que vous risquez chez vous, qu'est-ce que vous risquez en cas de crainte dans votre pays, en cas de retour dans votre pays. La personne, elle me dit, moi, j'ai commencé à travailler, je suis intégrée en France, en plus, j'ai une pathologie qui nécessite une prise en charge, si je rentre, ils vont me tuer. J'étais assez surprise. J'ai dit, mais attendez les gars, votre demande d'asile repose sur les craintes. En aucun cas, l'OFPRA vous protégera parce que vous êtes intégré en France. L'OFPRA vous protégera parce que vous avez une maladie qui nécessite une prise en charge. Pour une intégration, vous avez un autre volet de titre de séjour. Pour une maladie, vous avez autre chose. L'OFPRA statue, l'OFPRA vous entend sur vos craintes, sur vos risques, vos menaces, sur aujourd'hui, en cas de retour, vous, si vous rentrez aujourd'hui, qu'est-ce que vous risquerez? Donc, à cette question-là, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes intégré, c'est une plus-value. C'est-à-dire que l'OFPRA ne va pas prendre l'élément d'intégration comme élément principal dans l'étude de votre dossier. L'OFPRA prend en compte les éléments de crainte, les éléments qui ont motivé votre départ de chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes parti? Quels sont les éléments qui vous ont poussé à partir? Si vous rentrez aujourd'hui, quels sont les risques? Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous risquez d'être tué? Est-ce que vous risquez d'être menacé? Est-ce que vous risquez d'être emprisonné? Ce sont ces éléments qui vont pousser l'officier à valider, à vous octroyer une protection. C'est ces éléments-là qui permettent à l'OFPRA de comprendre les motifs de votre départ de votre pays. Mais en aucun cas l'intégration. Si vous êtes parti de chez vous parce que vous avez des craintes, imaginons que vous avez donné à l'OFPRA, vous leur avez précisé, vous leur avez donné tous les éléments sur les craintes en cas de retour. Vous détaillez sur tout ce qui s'est passé du début à la fin, voilà, toute l'histoire. Vous racontez ce qui s'est passé avec des précisions sur pourquoi vous êtes parti. Et en finissant, vous leur dites, voilà, depuis que je suis arrivée en France, pourquoi la France? Par exemple, on va vous poser la question, pourquoi la France? La France parce que je suis arrivée en France, j'ai pu trouver un travail. Ce travail m'a permis de pouvoir me poser, de pouvoir commencer à penser à la vie d'après, Ça peut être accepté, mais que vous mettez de côté vos craintes et que vous vous focalisez sur « ouais, j'ai des fiches de paye que je travaille depuis 6 mois. Ouais, j'ai un employeur qui m'a fait une promesse d'embauche, qui m'a fait un papier comme quoi je suis une personne recommandable. »
4, les travailleurs sociaux trouvent que je suis assez intégrée et tout. Ah non, tous ces éléments-là, ça peut apporter du plus. Comment je vais dire, c'est la plus-value. C'est comme le gâteau et la cerise. Tous les éléments d'intégration, c'est la cerise. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut manger le gâteau sans la cerise. Donc, dites-vous que tous les éléments que vous amenez en plus sont des éléments qui peuvent être, ça dépendra encore des officiers que vous aurez en face. Ça pourrait apporter une plus-value à votre dossier. On pourra se dire, ok, ce monsieur, il est parti de chez lui, il a des réels motifs de partir parce qu'il s'est passé des choses qui l'ont poussé à quitter rapidement, à demander l'exil, mais aujourd'hui, à s'exiler, pardon, et à demander l'asile sur le territoire. Et aujourd'hui, il tente, bien que mal, à s'en sortir, il cherche à s'en sortir, il cherche du travail, il commence à travailler. C'est des éléments en plus. Mais n'omettez pas votre demande d'asile, n'omettez pas les raisons fondamentales qui vous ont poussé à partir, détailler, donner du plus, donner du maximum dans les éléments qui vous ont poussé à partir. Racontez ce qui s'est réellement passé. Ne vous appuyez pas sur l'intégration. Vous êtes intégré, c'est bien. Vous êtes malade, ok, vous allez peut-être être soigné, mais l'OFPRA n'est pas compétent dans les demandes, dans les intégrations des personnes qui s'intègrent ou les personnes malades. L'OFPRA pourra, moi j'ai reçu des décisions où l'OFPRA mettait en lumière le fait que la personne, elle craignait que la personne soit partie de chez elle, non pas parce qu'elle craignait pour sa vie, mais pour des raisons économiques. Je veux dans cette vidéo que vous compreniez une chose. La première chose, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes parti de chez vous parce que la Convention de Genève, elle s'appuie sur, c'est un texte de loi internationale qui s'appuie sur les persécutions des personnes qui vont demander, qui vont partir, qui vont s'exiler du fait des persécutions, du fait des menaces ou du fait que actuellement dans leur pays, le pays est en guerre, il y a des catastrophes naturelles. Ces éléments-là font que les personnes ne peuvent plus s'établir, les personnes ne peuvent plus rester chez elles. Quand vous mettez en avant votre parcours d'intégration au travers du travail, en disant ben, j'ai trouvé du travail ou alors j'ai repris mes études, l'OFPRA peut être tenté de se dire que est-ce que ce monsieur n'est pas un réfugié, comment il dit ça, économique? Est-ce que ce monsieur n'est pas par hasard parti de chez lui parce que les conditions économiques étaient complexes et de ce fait, il a décidé de partir? Faites donc attention, si vous êtes... Parce que moi j'accompagne des personnes qui ont des histoires qui sont tellement déroutantes, des histoires tellement... où elles ont vu fusiller les personnes de leur famille. Et quand on va leur poser la question, qu'est-ce que vous risquez en cas de retour dans votre pays? Vous allez leur dire, vous allez dire à l'officier, j'ai commencé à travailler, je suis intégré, je travaille... Non. Appuyez-vous. Ressaisissez-vous, reconcentrez-vous sur les motifs de votre départ. Si vous rentrez aujourd'hui, au-delà qu'aujourd'hui la France vous a donné un travail, au-delà qu'aujourd'hui la France vous soigne, au-delà aujourd'hui que la France vous donne une allocation, qu'est-ce que vous risquez si vous rentrez? Si on vous demande aujourd'hui de rentrer, parce qu'on part du prétexte que vous serez plus heureux chez vous qu'ailleurs. Donc, si on enlève l'élément perturbateur qui est la menace, qui est la crainte, qui est le persécuteur, est-ce que vous acceptez de rentrer chez vous? C'est dans cet état d'esprit que l'officier y est. Hein? Il vous dit, ben, ok, qu'est-ce que vous risquez en cas de retour chez vous? Et vous, en France, de toutes les façons, j'ai déjà commencé à m'intégrer. Non. Qu'est-ce que vous risquez en cas de retour? Les persécuteurs, ils sont où? Ils sont en vie? Si vous rentrez, est-ce que votre vie est réellement en danger? C'est dans cet état d'esprit que l'officier... Et quand il vous pose cette question-là, donc attention, quand vous avez votre entretien à l'OFPRA, j'ai fait une vidéo il y a un moment sur l'entretien à l'OFPRA. Quand vous avez cet entretien-là, la question qui vous sera inéluctablement posée, c'est la question de danger. Qu'est-ce que vous risquez en cas de retour chez vous? Reposez-vous cette question si vous n'êtes pas encore passé à l'OFPRA, même à la CNDA. Les juges vont rentrer dans vos têtes en disant, ce monsieur, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il risque? Ce n'est pas ce monsieur, il s'intègre en France. Ce monsieur,
il est malade en France. Ce n'est pas l'objet de votre demande. Si vous êtes malade, si vous voulez vous intégrer par le travail, par l'école, il y a d'autres types de titres de séjour qui correspondent à votre cadre, à ces catégories-là. Titre de séjour étranger malade si vous êtes malade, étudiant si vous voulez suivre des études en France, ou alors intégration, mariage, famille, enfant, ou alors travail pour ceux qui s'intègrent via le travail. Donc, concentrez-vous sur votre demande de protection. Vous demandez, mettez-vous en tête que vous arrivez en France et vous demandez la protection de la France. La France, donc via l'officier de protection, va essayer de comprendre quels sont les éléments qui vont lui permettre à lui de vous protéger. En quoi ce que vous avez vécu mérite une protection. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Il faut pas aller, vous pouvez, en passant, quand on vous pose la question sur pourquoi vous avez choisi la France, comment vous vous sentez en France, et à ce moment-là, vous pourriez donner des éléments. Si on vous demande, mais qu'est-ce que vous faites en France finalement, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites? Là, vous donnez des éléments sur votre intégration. Mais que vous focalisez votre défense à la CNDA sur votre intégration, ou alors que vous appuyez que sur votre intégration à l'OFPRA, c'est délicat. Vous allez omettre, parce que très concentré à détailler comment vous travaillez, les horaires que vous faites, comment vos patrons sont fiers de vous, et vous allez détailler tous ces éléments-là, et à côté de ça, vous allez bâcler les raisons premières qui vous ont poussé à tout quitter. Donc, quand vous allez à vos entretiens, pensez à la question, qu'est-ce qui m'a poussé à partir? Si aujourd'hui on vous réveille, on vous dit, allez, qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Qu'est-ce que vous dites? Préparez votre entretien par rapport aux dangers, par rapport aux persécutions. Ne préparez pas votre entretien au travers de comment je me sens en France. L'officier, il s'en fout royalement que vous vous sentez bien en France. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que vous risquez si vous rentrez chez vous. Parce que effectivement, aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui partent de chez elles parce que financièrement, c'est compliqué. Et comme il y a de plus en plus de personnes exilées pour des raisons économiques, l'OFPRA, aujourd'hui, va poser des questions. Ce n'est pas des questions pièges, mais c'est des questions qui vont permettre de déceler si vous êtes parti de chez vous parce qu'il y a une réelle crainte, ou si vous êtes parti de chez vous parce que vous avez des soucis financiers et que vous avez envie de vous en sortir. J'espère que cette vidéo vous apporte des précisions sur la question pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce que vous risquez en cas de retour chez vous. N'hésitez pas à me poser des questions en bas de la vidéo. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que pour tous ceux qui me contactent pour me demander des suivis, qui me demandent de leur apporter des informations sur leur cas particulier, allez rejoindre la communauté. Malheureusement, il faut rejoindre la communauté. Vous aurez mon adresse mail, vous m'écrivez. Pour ceux que j'accompagne qui regarderont cette vidéo, je suis réactive. Dès que vous m'envoyez un mail, tout de suite, je vous appelle derrière et on regarde vos dossiers singuliers ensemble. N'hésitez pas à revenir vers moi, donc voilà, via des questions sous ma vidéo, et je n'hésiterai pas à refaire une vidéo derrière pour vous apporter des éléments de réponse. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.